de fermer sur la terre et que cela soit fermé. Nous avons besoin de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que nous soyons en mesure d'utiliser les clés que Dieu nous a données. La révélation que tu as eue de Dieu est une clé. Elle te permet d'ouvrir. Lorsque tu apprends de Dieu quelque chose, c'est que Dieu a déjà donné la clé. Le problème n'est plus du côté de Dieu. Le problème est de ton côté. Tu as la révélation, tu as la clé. Prends la clé, va ouvrir. Libère sur la terre ce qui a déjà été libéré au ciel. La preuve qu'au ciel c'est libéré, tu as eu la révélation. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas eu la révélation. Si tu as reçu la révélation, c'est que le ciel a libéré. Le ciel a ouvert. Le ciel a autorisé. Le ciel a interdit ce que tu devrais interdire sur la terre. Où que vous soyez, que vous me suivez en ces moments, ne faisons pas comme ceux-ci qui se sont emparés de la clé, de la connaissance, mais qui ne l'ont pas utilisée. La révélation nous mène à la connaissance, et la connaissance, c'est pour être vécu, c'est pour être bénéficié, c'est pour être palpé. Nous avons besoin de vivre ces choses que Dieu nous a dites. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous êtes heureux parce que vous entendez ces choses. Il dit que d'autres ont cherché, ils ont tout fait pour le connaître, ils n'ont pas eu, mais vous êtes heureux. Mais nous serons encore plus heureux après avoir entendu ces choses lorsque nous les aurons mises en pratique. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ouvrir le ciel. Parce qu'ils n'ont pas compris que la révélation qu'il leur est donnée, c'est pour ouvrir le ciel. La porte du ciel est partout. Ah là, ça me rappelle Jacob. Il s'est couché quelque part, il a mis sa tête sur une pierre, et il a dormi. Mais il ne savait pas que Jacob, il marchait avec le ciel qui le suivait, parce qu'il était dans le plan de Dieu, il était dans le programme de Dieu, il était dans la révélation. C'était un homme sur qui la révélation existait. Mais à cause de cela, Jacob, ce matin, en se réveillant ce matin, là, il se rappelle du songe qu'il a eu, de la vision qu'il a reçue. Le ciel était ouvert. Une échelle reliait le ciel et la terre. Les anges montaient et descendaient. Et Jacob dit, ces lieux étaient la porte du ciel. Moi, je ne le savais pas. C'est la maison de Dieu. Mais qui est-ce qui était la maison de Dieu? Qui est-ce qui était la porte du ciel? Était-ce les lieux où Jacob? C'est Jacob qui avait la révélation. Et comme il avait la révélation, c'est lui qui était la porte du ciel. Celui qui était la maison de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre que lorsque nous avons la connaissance, nous avons la révélation de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la porte du ciel. Yes. Et nous avons besoin d'ouvrir. Yes. Sers-toi de la clé que tu as reçue, de la révélation que tu as reçue. Avec cette révélation, tu peux interdire tout ce qui est contraire sur la terre. Et cela sera ayant déjà été interdit au ciel. Yes. Lorsque Dieu dit « je te bénis », ça signifie que le ciel a déjà interdit toute malédiction. Et la Bible nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous comprenez cela? La révélation, c'est que dans le lieu céleste, ce que Dieu connaît, c'est la bénédiction. Et celui qui viendrait parler malédiction sur la terre n'est pas dans le langage de Dieu, n'est pas dans le langage du ciel. Et moi, je dois simplement ouvrir la bénédiction. Parce que c'est ça qui est acté au ciel. Et en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, je voudrais dire que ta volonté, qui est une réalité depuis toujours au ciel, à partir de ce moment, devienne active sur la terre, devienne réelle sur la terre. Nous avons besoin chaque jour dans notre vie d'ouvrir la porte du ciel. Et nous sommes cette porte parce que nous avons sa révélation à nous. Jacob a vécu ces choses. N'avez pas le Saint-Esprit est né de nouveau comme vous et moi. Combien plus vivrions-nous ces choses? Yes. Et il a reproché à ces gens, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance, mais non seulement vous n'êtes pas entrés vous-même parce que vous n'avez même pas eu cette connaissance-là, mais vous avez fermé la porte à tous ceux qui devaient entrer. Bien aimé, quel était le problème de ces gens? Ces gens, ils étaient dans le légalisme. Tout pour eux, c'était la loi, la loi, la loi. Ces gens étaient dans
la tradition. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la tradition. Ce que tu n'as pas vécu, tu crois que Dieu ne peut pas le faire. C'est comme ça que beaucoup de gens réfléchissent. Ce que tu n'as pas connu, tu crois que Dieu ne peut pas le faire. Et c'est comme ça. Avec ça, on ferme la clé. Les disciples du Seigneur sont venus lui dire, nous avons trouvé un monsieur qui chassait les démons en ton nom. Nous l'avons interdit. Vous voyez, ils ont aussi fermé la porte. Non seulement qu'ils n'ont pas pu, mais ils ont fermé la porte. À cet homme qui, lui, a cru. Et il a chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont dit, nous les lui en avons empêché. Il dit, vous ne devriez pas. Celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont dans le traditionnalisme. Ils pensent que ce qu'ils n'ont pas connu n'existe pas. Vous savez, aujourd'hui, avec le modernisme, il y a beaucoup de choses que certains milieux connaissent et d'autres milieux ne connaissent pas. Mais ce n'est pas parce que dans les milieux où tu as évolué, tu es limité en domaine, en la matière, que la chose n'existe pas. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus, quand nous regardons l'expérience du Seigneur Jésus, lorsqu'il a guéri des aveugles, nous pouvons prendre 3 types de guérisons. Il y a une guérison d'aveugle qui n'est partie que de la parole. Ta foi t'a guéri. Et pas l'aveugle était guéri. Admettons que vous ayez assisté à cette guérison. C'est ça la connaissance que vous avez des guérisons d'aveugle. Yes. Maintenant, un autre, il a pris par la main, il l'a amené en dehors de la ville. Et avant en dehors de la ville, il a mélangé la salive avec le sable, il l'a mis aux yeux et le monsieur n'a rien vu. Parce qu'il lui-même a témoigné qu'il voyait des hommes comme des arbres. Donc il ne voyait pas. Et le Seigneur a compris qu'il ne voyait pas. Et après il l'a retouché. Il a touché pour la 2e fois. Le monsieur a vu distinctement, selon l'image de la Bible. Si vous avez aussi assisté à cette guérison, c'est tout ce que vous avez comme connaissance de guérison d'aveugle par Jésus. Mais voilà qu'à Jérusalem, un autre, Jésus fait la boue, lui met aux yeux, il dit, va te laver à la source. Je me suis toujours posé la question, cet homme qui ne voyait pas, comment il est arrivé à la source? Je ne sais pas s'il a été conduit, comment ça s'est passé, mais lorsque la révélation est là, il te dit, va telle part, tu y arriveras. Amen. Je peux te rassurer, tu arriveras là où il y a ta chose. Yes. Si c'est Dieu qui a donné l'ordre, va à Siloé, tu arriveras à Siloé. Amen. Cet homme est allé à Siloé sans voir d'emblée, mais il est allé à Siloé et il a vu alors clairement, correctement, convenablement. La compréhension de ce que je viens de dire est dans la réponse du Seigneur Jésus lui-même vis-à-vis de ceux qui lui ont posé la question. Qui le reprochait du fait que ce type, ils l'ont même caractérisé. Ils ont dit qu'il est né tout entier dans le péché et qu'il veut les renseigner la loi. C'était ça le problème. Jésus a dit, c'est parce que vous dites que vous voyez que vous êtes des aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'imagine 3 églises étant nées de 3 personnes témoins de la guérison des aveugles. Et ces églises, 3 églises, étaient une. Mais elles se séparaient comment? Parce que ceux qui ont entendu Jésus guérir l'aveugle par la parole ne croient pas à d'autres méthodes de guérison. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités qu'à ça. Ils sont dans une tradition. Non, voici comment Jésus guérit les aveugles. Il parle, il dit à l'aveugle, ta foi t'a guéri, et il est guéri. Maintenant, ceux de Bartimée, et on dit non, nous on a assisté à une guérison. Ils peuvent avoir même des photos, des films, si c'était à notre époque. Ils vont dire non, ça ne se passe pas comme ça. Jésus a fait ceci. C'est de Jérusalem, Jésus a fait cela. C'est de Bartimée, ta foi t'a guéri. C'est de Jérusalem, va à Siloé. C'est de Bethesda, sors de la ville, fais ceci, travaille 2 fois. 3 églises peuvent exister, toutes ayant raison d'une part, mais totalement non, parce que simplement ils ont été privés de la connaissance. Yes. C'est ainsi que j'ai dit, ce que tu ne sais pas ne signifie pas qu'il n'existe pas. Ce que tu ne sais pas ne signifie pas que Dieu ne peut pas le faire.
Quand tu apprends que Dieu agit avec quelqu'un de telle façon, fais attention, ne te mets pas trop jugé. Prie Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il agit d'une façon ou d'une autre. Il atteint les résultats. Mais tu as besoin de la foi, tu as besoin de recevoir la façon de faire. J'ai déjà eu une difficulté. J'avais jusque-là, à cette époque-là, prié pour des malades. Et quelqu'un qui m'a vu prier pour un malade quelque part est allé en parler à une famille. Une famille qui avait un cas que je n'avais pas encore croisé. Et ce jour-là, j'ai vu qu'on est venu me prendre, on m'a amené dans la famille qui voulait une prière. Nous sommes avec cette famille, c'était des chrétiens. Mais ils avaient un enfant qui, à un certain âge, son pied se retournait. Il était devenu perclus. Il marchait désormais comme ça. Et ils m'ont dit, notre enfant ici était bien depuis telle période, voilà ce qui est arrivé, ça fait autant de temps qu'il est comme ça. Et on nous a dit que tu peux prier pour lui. Ah mon Dieu, je n'avais jamais rencontré un cas comme ça. Les cas des maux de tête, de ceci, et tout ça, c'est bon. Mais un type qui a le pied retourné, comment moi, je n'ai jamais vécu ça. Vraiment, dans mon cœur, j'ai eu la panique. Je dis, mais pourquoi ce frère est venu raconter le témoignage ici? J'avais de problèmes. Mais là même, j'ai reçu la parole du Seigneur. Impose la main à cet enfant. J'ai appelé cet enfant, j'ai imposé la main. J'ai touché son pied. J'ai déclaré les paroles que Dieu a mis dans moi. Mais, je vous dis qu'il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Amen. Cette guérison-là n'était pas due à ma foi. Immédiatement, j'ai fait ce que j'ai entendu. J'ai filé de cet endroit-là. Je n'ai pas voulu traîner pour que le nez, il est temps de vérifier que je n'ai de problème. Amen. Hélas, j'ai oublié que ce n'était pas moi qui devais être condamné. Yes. Moi, je n'ai fait que parler au nom de quelqu'un d'autre. Yes. Celui qui devait avoir de problème et des reproches. Je suis parti. Mais pendant que je suis arrivé chez moi, j'étais assis avec ma femme. Je ne lui ai pas raconté mon histoire. Je lève les yeux. Je vois la maman là, son enfant et le frère qui est venu me chercher. Je dis, enfin, ça y est, on vient me faire des remarques maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand ils arrivent, ils sont tous souriants. Ils me disent, ils m'ont suivi, je suis vite parti. Mais un témoignage extraordinaire a eu lieu après moi. Qu'est-ce qui était là? L'enfant était tout normal, il marchait à côté d'eux. J'ai vu ça. Amen. Vous voyez, moi, je croyais que le Dieu que moi, je priais, le Dieu que j'invoquais, le Dieu dont je parlais, il pouvait faire tout, sauf un pied perclus. Et pour plusieurs, ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Mais nous avons besoin de la révélation comme clé. Nous devons faire ce qu'il dit de faire. Il n'y a pas d'impossible chez Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, il croit en quoi? Il croit en ce qu'il a entendu de Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais la chose qu'on espère, comment on la sait pour l'espérer, c'est ce qu'on a entendu de Dieu. On dit que c'est par la foi que Noé construisit l'arche, parce qu'il a été divinement averti, c'est-à-dire que Noé a entendu, il a reçu la clé. Quand Noé a reçu la clé, Noé a construit l'arche, il a ouvert la porte, l'arche est venue. Yes. Moi, je ne sais pas quel est votre problème en ce jour. Quelle est votre montagne en ce jour? Qui est-il montagne? Qui es-tu montagne? A-t-il dit? Dans les Écritures devant Zorobabel, tu seras aplani. Dès que tu as la clé, il n'y a pas de montagnes qui vont te résister. Dès que tu as la révélation, il n'y a pas de résistance qui vont te résister. Et je suis venu pour dire à celui-là qui me suit, mais qui a un problème, qui croit que la vie s'arrête, c'est la fin du monde, je vais lui dire, confie-toi en l'Éternel. Yes, yes. Attache-toi à Dieu, invoque Dieu. Dieu te donnera une clé qui va résoudre ton problème. Même si tu ne comprends rien, il y a de ces choses que des fois on reçoit de Dieu, on ne comprend pas ce qu'elle sait. Fais seulement ce qu'il a dit de faire. Ne cherche pas à comprendre. Quand il a dit fais, parce que cela est la clé. Maintenant les traditionalistes, ils vont se mettre à juger, non, c'est pas comme ça, nous, quand nous avons commencé, c'était pas ainsi, c'est pas comme ça, c'est pas ceci, et trop réfléchir, trop raisonner sur Dieu et sa parole, vous entraîne
dans l'opposé. Et non seulement vous vous empêchez, vous, d'entrer, mais vous bloquez aussi ceux qui doivent entrer. Il y en a qui sont aujourd'hui comme ces docteurs de la loi. Ils expliquent, c'est Jésus-là. Vous voyez, aujourd'hui, combien d'enseignements sont autour du nom de Jésus? Et tous ces enseignements égarent parce qu'ils l'empêchent d'entrer. Ça n'apporte aucune révélation. Ça ne fait qu'enrichir l'intelligence, l'intellect.